Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. On se retrouve pour la fameuse vidéo du mois des coloriages terminés. Je suis assez contente parce que ce mois-ci j'ai pu pas mal colorier et ça m'a fait très plaisir. Comme vous avez vu dans les anciennes vidéos de coloriage terminés ces derniers temps, j'ai pas eu vraiment le temps de me pencher dessus. Donc ce mois-ci j'ai enchaîné. Je sais pas exactement combien j'en ai fait, on va voir ça ensemble. Et c'est parti. Donc on commence avec la pin-up de Amandine Young. Donc celle-ci, elle m'a pris 4h50. Je l'ai réalisée avec l'aquarelle Artistro, ombré au Color Soft et j'ai utilisé les stylos gel dual métallique. Je comptais vous les présenter à la fin de cette vidéo, mais vu que j'ai craqué pour autre chose, je vous ferai une vidéo haul. Donc dans l'ensemble, je suis contente de ce petit coloriage. Le seul problème que j'ai eu, c'est que j'ai mal enregistré le format de l'illustration et du coup quand mon chéri me l'a imprimé, il a dû la zoomer pour qu'elle prenne la page et elle était très pixelisée. Alors du coup je sais pas si on va se rendre compte parce que j'ai repassé tous les traits au stylo pour éviter qu'on voit ces traces de pixels un peu partout. Mais du coup c'est dommage parce que certaines zones sont un peu floues alors que l'illustration est vraiment belle. Le petit oiseau là par exemple, j'ai dû retourner sur le PDF pour voir ce que c'était parce que c'était tellement pixelisé que je comprenais pas la forme. Sinon voilà, je suis assez contente de ce colo, j'ai hâte de voir le livre d'Amandine. Je vais peut-être pas me jeter dessus comme j'ai fait pour les autres parce que en ce moment j'ai une frénésie dépensière donc je vais essayer de me calmer. Mais j'irai quand même voir à quoi il ressemble dès qu'il est sorti. Ensuite, mon deuxième coloriage, c'est cette petite carte de Karolina Kubikowska que j'ai réalisé pour le thème des petits animaux de la forêt. Et si vous avez vu ma vidéo où je vous présente ma pack, j'ai prévu de l'offrir et c'est un cadeau pour Panoramimix. Je sais qu'elle adore cette illustratrice et il y a un petit renard et c'est pour la remercier du cadeau de mariage qu'elle m'a fait. Donc c'est ce petit nœud que je mets dès que je m'habille en blanc ou en rouge et que je portais évidemment le jour de mon mariage. Pour ceux qui ne le savent pas, Panoramimix a un deuxième compte Instagram qui s'appelle Les Secrets de Milly et elle présente ses créations de couture et elle a également maintenant un nouveau site internet que je vous invite à aller voir. Du coup, j'ai prévu de lui envoyer ça dans un petit colis de remerciements et j'attendrai qu'elle ait reçu le colis pour uploader cette vidéo. Donc vous aurez peut-être le haul avant, je sais pas, ça dépend de la rapidité de la poste. Donc celui-ci, je l'ai réalisé en 3h30, il est fait avec de l'aquarelle Artistro et encore une fois ombré au Color Soft. Quand j'ai une nouvelle gamme de crayons, en général j'enchaîne un peu les colos avec pour voir ce que ça donne. Donc je suis très contente de ce petit colo et j'espère qu'il lui fera plaisir. Dans la même veine, j'ai enchaîné avec ces deux marque-pages. Pareil, c'est pour Panoramimix. Donc elle m'avait offert celui-ci dans le colis que j'avais gagné de son concours. Et c'était en fait pour rappeler notre premier trio qu'on a fait ensemble. Du coup, j'ai pris le mien dans mon bloc de marque-pages petit portrait. Et j'ai fait les deux simultanément. Donc le sien est mieux parce que je me suis plus appliquée tout simplement. En fait j'ai d'abord testé sur le mien et après j'ai fait sur le sien. Donc j'ai fait d'abord toutes les peaux, hop, après j'ai refait toutes les peaux. Et je suis assez contente du résultat. Et du coup ce petit marque-page il fête les 1 an de notre rencontre. Puisque ça fait 1 an en avril qu'on avait fait ce petit trio ensemble avec Alex. Pour faire les deux en même temps, j'ai mis 4h30, pareil, base d'aquarelle et ombré au luminant cette fois-ci. En ce moment, je fais quasiment tous mes colos avec une base d'aquarelle parce que tout simplement c'est plus rapide. Et en plus, vu qu'il y a déjà une couleur mise en place, ça m'oblige à plus ombrer mon colo. Et moi, c'est un truc que j'ai tendance à pas oser faire. Du coup, ça me force un petit peu à ombrer avec des couleurs un petit peu plus foncées. De l'autre côté de celui-ci, il y a le message qu'elle m'avait écrit. Mais pour le sien, j'ai pris un autre marque-page et j'ai choisi Jasmine et Raja, puisqu'elle avait dit dans sa vidéo du quiz Disney que c'était son Disney préféré. Donc j'ai regardé lequel était le plus joli et celui-là était le plus sympa de ceux que j'avais sur Aladdin. Aquarelle et luminance, je le trouve très sympa et j'aime beaucoup ce vert là, il rend vachement bien. Voilà, donc encore une fois j'espère que ça lui plaira. Ensuite, on retourne dans le challenge pack ou pack up avec mon colo que vous avez vu dans le Color and Chat, que j'ai terminé. Il s'agit donc du bouquet pour le thème beaucoup de fleurs. Toujours pareil, base d'aquarelle, luminance, et vu que les luminances étaient vraiment horribles sur ce papier, je me suis tournée vers les polychromos. Ça restait quand même un colo difficile, vous le voyez dans le Color and Chat, je me plains pas mal du papier et du résultat que ça donne.
Le mot en bas, je l'écris avec les stylos gel hybride dual métallique. Le petit cœur pareil et Mélu vous fait de l'ombre. Et j'ai refait les contours au Posca blanc parce que j'avais tenté de faire le contour avec des stylos gel à paillettes et en fait ça rendait vraiment pas bien. Donc dans l'ensemble, je suis assez contente du résultat que j'ai obtenu, même si clairement ce coloriage n'était pas du tout une partie de plaisir à faire. Du coup, j'ai regardé la date de sortie de la réédition et ce sera en juillet. Donc j'ai vraiment hâte d'être en juillet pour me lancer, mais je vais quand même tenter. Alors quand j'aurai le temps, hein, c'est pas dans ma pack spécialement, mais le colo que je vous avais montré, qui m'avait poussé à acheter ce livre à la base, donc c'est celui-là, je vais le tenter avec une base de gesso et au moins ça me donnera les idées de couleurs, etc. Et quand j'aurai l'autre édition, je le referai dans l'autre édition sur un meilleur papier. Je ferai enfin le coloriage qui me plaisait le plus dans ce bouquin. Je crois que j'ai oublié de le dire, mais j'ai mis 11 heures pour faire le bouquet de fleurs. Ensuite, on est toujours dans le pack ou pack up, et là c'est le défi lapin de Pâques et légumes. Et il s'agit de cette petite page qui est vraiment mignonne. Je suis désolée, vous devez entendre les oiseaux et Mélu qui miaulent sur les oiseaux. J'ai ouvert la fenêtre, du coup, elle les voit. Du coup, je disais, j'ai mis 7h30 pour faire ce coloriage et en fait, c'est le coloriage qui m'a accompagnée toute la journée du samedi du coloraton. Donc je me suis mis sur la première vidéo et j'ai commencé ce coloriage et il m'a tenu donc toute la journée du samedi jusque tard le soir, donc 7h30 de colo. Base d'aquarelle Monali, cette fois j'ai pas sorti la grosse palette et je l'ai ombré au Arteza. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas utilisé ces crayons et j'avais envie de les ressortir un peu. Donc je suis contente du résultat. Il n'y a que les petits lapins que j'ai pas, pour lesquels j'ai pas mis de base d'aquarelle. Vu que je comptais les faire gris, je trouvais pas ça forcément utile. Je suis contente de ce colo. Le papier boit un peu, du coup il y a des traces, mais bon c'est pas grave, ça fait un style peinture un peu travaillé là. Et je le trouve très mignon, vraiment ce livre il se prête bien à l'aquarelle je trouve. Et j'ai hâte d'en faire un autre dedans. Je sais pas encore lequel, genre celui-là il est beaucoup trop mignon. Le petit âne, il est trop mignon aussi. Ah voilà, on a le choix. Je vais peut-être essayer d'éviter de faire un de ceux qu'on a déjà vu passer parce que forcément on a les autres versions en tête. Et au moins ça change pour ceux qui suivent plusieurs comptes Instagram qui se retrouvent toujours avec les mêmes colos. Ensuite, je vous montre pas de mystère sur mon compte d'habitude et ça faisait depuis juillet 2020 que j'en avais pas fait. Mais du coup, je vais vous montrer les deux que j'ai réalisés, il me semble, dans le week-end du coloraton. Et le dernier, je l'ai fini peut-être un petit peu après. Je peux pas vous dire exactement parce que je les ai pas notés dans mon carnet, c'était vraiment 100% détente. Donc j'ai pas écrit les couleurs, rien. Alors le premier que j'ai fait, c'est AA. Donc il est fait 100% feutre tombeau, il y a plein de traces, voilà, c'était pas le but, donc c'était vraiment colorié pour le plaisir. J'ai pris mes feutres, j'ai pris mes petites couleurs en bas, là, voilà, et c'est parti. J'avais regardé la solution parce que dans le tome 3, je vous ai spoilé, dans le tome 3, c'est beaucoup de gros portraits comme ça, donc j'avais pas envie de faire juste un visage au feutre, c'était pas très intéressant. Du coup j'ai cherché et j'ai trouvé AA qui est plein de couleurs, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant pour voir un petit peu toute la gamme des tombeaux. Et comme ça m'a plu, après j'ai enchaîné et j'ai testé enfin les mystères à l'acrylique. Donc c'est l'idée que nous a donné Panorama Mix. Du coup évidemment il y a d'autres gens qui ont fait ça bien avant elle, mais voilà, moi l'idée me vient d'elle. Franchement j'aime beaucoup le résultat. Alors j'ai pas mal galéré avec le fond parce que le verre il est pas du tout opaque. Donc en fait j'ai fait une première couche avec ce verre là, une deuxième couche où c'était pas terrible, et en fait j'ai repensé à la vidéo qu'a fait Panorama Mix où elle disait que plus on mélange, plus on obtient des couleurs opaques. Du coup j'ai mis un tout petit peu de blanc dans la couleur, donc ça a quasiment pas changé la couleur, et par contre ça l'a rendu beaucoup plus opaque. Donc j'ai repassé mon fond avec ça. Pour la couleur peau j'ai fait un micmac un peu avec tout ce que j'ai, je pense que... Elle aurait honte de voir le mélange que j'ai fait pour obtenir cette couleur, parce que je suis pas du tout partie des couleurs de base, j'ai pris la couleur cendre, j'ai rajouté du rose dedans, enfin voilà. Mais bon franchement je trouve que ça ressort hyper bien comme couleur de peau. Et par contre j'ai galéré à faire mes contours noirs, donc c'est quelque chose que j'ai fait en dernier parce que je me suis dit au moins si je déborde un peu avec les couleurs, on s'en fout, je rattraperai tout au noir. Mais déjà avec le pinceau que j'ai utilisé pour faire tout le reste, qui était très bien, pour faire les contours j'aimais pas du tout. Et j'ai utilisé le Ivory Black, il me semble que c'est ça son nom. Le noir ivoire de Liquitex, et en fait il est pas du tout opaque, il est pas du tout couvrant, et en discutant avec Panorama Mix elle m'a dit qu'en fait celui-là il sert qu'à faire des mélanges
et qu'il faut pas s'en servir pour faire ça. Voilà, donc moi je me suis rabattue sur mon pot d'acrylique Action. Donc il m'a servi pour faire les contours, j'ai changé de pinceau aussi, j'en ai pris un qui fait pile poil la taille des traits. Donc en fait c'est très bien, il est un peu plat. Donc j'ai fait hop tous mes traits avec celui-là. Bon, il y a quelques endroits où ça aurait besoin d'être un peu plus minutieux, mais bon, tant pis. Et du coup, maintenant, je sais que si je veux utiliser la Liquitex, il faudra que je prenne le noir de Mars. Voilà, il y a eu des endroits où j'ai débordé, du coup, je suis... Mange pas ça, Mélu. Ah, elle mange mon marque-page. Il y a des endroits où je suis venue repasser avec ma couleur parce que j'avais débordé sur le bleu. Que même si on fait attention, bah, j'ai quand même réussi à foutre ma main dedans. Donc voilà, franchement, très contente de ce petit colo, je retenterai. Ça me donne même envie de racheter des mystères, donc bon, je trouve que c'est un peu bête parce que bah, j'ai plein de tomes que j'avance pas du tout. Mais voilà, j'ai peut-être envie de me prendre les méchants, on verra. Et enfin, le dernier coloriage que j'ai fini le 29. Il est dans le bestiaire. Et c'est un duo que j'ai réalisé avec Lilise qui avance pas mal ce livre dans l'ordre. En ce moment, elle a un peu du mal à colorier, du coup elle a toujours pas fini notre trio avec Alex. Et moi je lui ai proposé que si ça pouvait l'aider à se débloquer, voilà, vu que c'est le livre où elle est pas mal inspirée en ce moment, qu'on se fasse un petit duo dans celui-là. Donc elle en était à cette page, donc je me suis mis sur celle-là aussi. Elle m'a pris 5 heures. Donc celui-là, bah, j'ai fait une base au tombeau, du coup, vu que ça m'avait bien plu de faire le mystère avec. Et ça traverse pas, voilà. J'ai ombré au Marco Renoir, pareil, c'est une gamme que j'avais pas sortie depuis longtemps. En ce moment, j'ai envie de ressortir un peu mes vieux crayons que j'abandonne. En plus, c'est des crayons que j'adore, c'est mes premiers avant les polychromos, donc ils sont très bien, en plus ils sont assez gras. Là, j'ai ombré au gris, et le blanc, j'ai tout repassé au blanc des Marco, et franchement, il est pas mal, ça a bien atténué les motifs. J'ai utilisé du stylo gel doré pour le petit médaillon là, et pour le blason. D'ailleurs, j'étais en panique parce que au milieu de mon lion, là, d'un coup, le stylo a arrêté de fonctionner alors qu'il restait encore de l'encre dedans. Je l'ai frotté partout sur une feuille, j'ai essayé de le passer sous l'eau, enfin j'ai tout essayé, pas moyen de le relancer. Et en fait, à un moment, j'ai eu l'illumination, je l'ai frotté sur ma semelle de chaussures comme on faisait quand on était petit avec les stylos billes. Et il est reparti comme ça. Donc j'ai pu terminer mon colo. Et pour ce qui est du fond, bah, tout simplement j'ai fait Neocolor 2. Voilà, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas fait de fond comme ça. Ça se reconnaît vachement, je trouve, les fonds Neocolor 2. Ça a son petit charme quand même. Et j'ai réombré certaines zones, genre là j'ai ombré au crayon et en dessous j'ai réombré au crayon. Les blasons, je les ai repassés parce que j'avais fait ça en essayant d'éviter le lion, mais bon du coup il y avait plein de blanc. Et en fait je l'ai repassé avec un crayon rouge Color Peps qui traînait sur ma table. Voilà. Donc je suis quand même très contente de ce petit colo. Les prochains à faire pour Lily, c'est ceux-là. Et moi je vais essayer de la rejoindre sur celui-là parce que je trouve les petits éléphants trop mignons. Et voilà, celui-là il m'inspire pas mal. Pareil, je pense que je vais faire une base au feutre. Ça se prête bien dans ce livre. C'est un livre que j'aime bien, donc moi je vais pas me lancer le défi de l'avancer ou quoi. Mais un petit colo de temps en temps dedans, c'est toujours très sympa. Donc c'est tout pour mes coloriages terminés. Je vais essayer de vous remontrer tout ça. Donc il y a eu le bestiaire, il y a eu un mystère, le petit carré, le menuet de bonheur et les petits cadeaux pour Panoramix. Hop, que je vais faire comme ça. Bon, comme tout le monde, hein, je vous prépare ma miniature. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas d'encours à vous montrer puisque j'en ai pas commencé, mais j'ai déjà choisi mon prochain colo. Il est déjà dans le salon avec les boîtes de crayons. J'ai pris ma pile pour la Pâques et j'ai compté les livres. J'ai demandé à mon chéri de choisir entre 1 et 4, il a choisi. Et après, pareil, mes boîtes de crayons, j'ai compté les boîtes de crayons que j'avais. On dit merci à la moto, heureusement que j'habite pas en ville. Donc j'ai compté mes boîtes de crayons et pareil, j'ai demandé de choisir un chiffre. Et du coup, c'est tombé sur les polis et pour le coloriage avec les moulins dans le livre Eri. Donc j'ai vraiment hâte de le commencer. Après, j'ai prévu encore un duo. Et ensuite, je pense que je ferai le bestiaire, tout dépend de mon avancée. Je vais essayer de me motiver à faire au moins 3 colos du challenge par mois, si j'ai le temps. Mais vu que ces derniers temps, je me suis pas mal calmée sur les jeux vidéo et que la personne qui joue avec moi, elle a plus trop le temps, et bah du coup, je me suis reconcentrée sur le coloriage. Donc je le dis souvent, mais si jamais vous avez envie de faire un duo dans ce que je vous présente, n'hésitez pas, franchement ça me fait plaisir, j'adore faire ça. Je trouve ça très enrichissant de voir les versions différentes qu'on peut obtenir sur un même coloriage. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.